Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à afriquecanada.tv. Mon nom est Marie-Laure. Je vous présente la toute première émission de Design Up qui se chargera de vous présenter les différents stylistes partout au Canada. Nous allons vous parler de leur passion. Elles vont vous montrer leur créativité. Comme vous le constatez, je suis habillée en tenue africaine. Alors, nous allons recevoir une jeune dame du nom de Khadija Diarra. Alors, bonjour Madame Khadija, comment vous portez-vous? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va. Merci. Alors, vous allez commencer par vous présenter. Je m'appelle Khadija Diarra. Je suis d'origine de Côte d'Ivoire. Alors, depuis quand êtes-vous installée ici au Canada? Je suis là depuis 9 ans, après ma retraite, parce que j'ai travaillé à la société Nouvelle Sifka, Café Cacao, comme comptable pendant 35 ans. Mais au moment où j'étais en fonction, j'ai fait venir mes enfants pour les études universitaires. Après les études, les enfants ont eu des postes, donc ils sont restés. Et lorsque j'ai pris ma retraite, ils ont voulu que je vienne les rejoindre pour m'occuper des petits-enfants. Mais moi, étant en Côte d'Ivoire, non seulement que je travaillais dans la société, mais j'avais mes business. Donc, je travaillais non-stop. Donc, quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 heures, si on demande à cette personne de venir rester dans une maison tout le temps pour s'occuper des enfants, tu vois ce que ça fait? C'est pas facile. Non seulement je travaillais, mais j'étais syndicaliste à l'UGTCI. J'étais trésorière du syndicat, j'étais déléguée du personnel. Donc, j'avais trop d'activités. Arriver ici et puis venir s'asseoir, c'était l'enfer pour moi. C'était très, très, très difficile. Donc, les enfants, ils font 2 jours avec moi, 2 jours à la garderie. Les 2 jours que les enfants ne sont pas avec moi, je sors. Je me promène, je fais presque tout Montréal à pied. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y a pas de couturier africain ni rien du tout. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un atelier de couture. Et comme les enfants me donnaient l'argent de poste, j'ai essayé d'économiser ça. J'ai acheté une petite machine. Et c'est là que j'ai commencé à tricoter, à bricoler un peu les tissus. J'ai vu que j'arrive à couper un peu. J'ai cherché un magasin et puis j'ai ouvert le magasin. Donc, si je comprends bien, vous n'aviez aucune notion de couturière? Aucune notion. C'est ici que j'ai appris tout ça. On est là. Ouais. C'est en fuyant j'ai l'ennui passé que... toutes mes nuits en train de couper les tissus, essayer de faire des choses pour habiller mes petits-enfants. Bon, c'est là que j'ai pris le courage à dire et puis j'ai ouvert le magasin. Ah, donc, si on comprend bien, c'est avec les enfants que vous avez commencé à apprendre la couture? Avec mes petits-enfants. C'est avec que j'ai commencé le magasin. On passait notre temps ici et puis je fabriquais des choses pour les autres. Mon nom c'est Diane Karidia. Madame Khadija est ma mère. J'étais là pendant ses débuts dans la couture parce qu'on habitait ensemble à Montréal. À son arrivée, je l'ai toujours vu travailler au début avec les petits-enfants. Là, il a fallu qu'elle se lance dans la couture. Et puis, c'est sans arrêt. On habite à Laval. Elle vient toujours au magasin le matin. Et elle revient à la maison vers minuit, 1h du matin. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez comme inconvénient à ce métier? Bon, l'inconvénient à ce métier, c'est que ça, c'est l'hiver. Mais les avantages, c'est que non seulement c'est un atelier de couture, c'est comme un centre social. Parce qu'ici, il y a la solitude. Il y a beaucoup de gens... Ils aimeraient parler à quelqu'un parce qu'ils ont beaucoup de choses, mais ils ne savent pas à qui il faut parler. Mais quand ils ouvrent le magasin, qu'ils rentrent ici, ils me voient souriant déjà. Ils disent, bon, on peut se confier à cette dame. Donc, je donne la place, ils s'asseyent et puis on cause. Ça passe comme ça devient des amis du magasin. Donc, non seulement la couture, mais j'aide beaucoup les gens socialement parce que ces gens-là, au lieu de tomber en dépression, quand ils viennent s'expliquer, donc je les récupère. Ils passent du temps avec moi. Donc ça, c'est les avantages. Ça, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir parce que je vois que j'aide beaucoup certaines personnes pour les enlever dans la dépression. Les inconvénients, c'est l'hiver. L'hiver, c'est très, très, très difficile. Parce que les gens pensent qu'en hiver, on ne peut pas porter ses habits. Mais on peut les porter. Parce que les manteaux qu'on porte, les manteaux sont très faibles, puisque moi, je change beaucoup des zippers des manteaux. Je vois comment les manteaux sont confectionnés. Moi-même, je peux faire un manteau.
Il suffit d'acheter des doublures parce qu'il y a des doublures spéciaux pour des manteaux. Quand tu achètes le tissu, tu mets les doublures dedans et puis tu fais le manteau. Tu peux même faire des manteaux démontables. Donc, je suis en train de travailler fort dessus parce qu'il faut que je sorte ces modèles. Étant donné que je fais beaucoup de défilés, il faut que je montre ça pour que les gens voient qu'on peut porter ces habits en hiver comme en été. Mais je constate que tous les pagnes ici ne sont pas des pagnes d'ici, c'est des pagnes typiquement africains. Oui. Vous procurez le matériel. Je commande, tous mes pagnes viennent de l'Afrique. Alors, vous dites qu'on peut s'habiller comme ça en hiver. Ben oui. Mais je constate que la tenue que je porte, par exemple, elle n'est pas assez lourde. Je ne suis pas sûre que je pourrais la porter en hiver. C'est pas fait comme un manteau. Si je veux bien, je peux transformer ça en manteau. C'est comme les pagnes indigo que tu vois. Ces pagnes indigo, on peut faire des belles vestes avec ces pagnes, des pantalons avec. C'est comme des tenues classiques. On peut faire toutes sortes de choses avec nos tenues là. Ben, je constate que dans votre showroom, je vois beaucoup de pagnes, beaucoup de tissus. À quel moment, à quelle période de l'année avez-vous beaucoup de commandes? Et surtout l'arrivée de l'été. À partir de mars, avril, mai, j'ai beaucoup de commandes. Au début, j'ai une garderie Académie Marie-Claire. Il y a 2 ans de cela. Ils sont venus me voir. J'ai confectionné pour plus de 200 petits-enfants de 3 à 4 ans. Ils ont fait leur spectacle de fin d'année avec ça. Il fallait voir comment les parents ils étaient contents. Tout le monde était content. Et depuis là, je reçois des commandes des garderies de gauche à droite. Actuellement, j'ai au moins une dizaine de garderies chaque fin d'année qui font leur spectacle de fin d'année avec ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, tous les mariages maintenant, même les Québécois, tous ces trucs qui sont là, c'est des Québécois qui commandent pour faire les mariages. Donc, il y a des mariages, il y a des baptêmes, il y a des artistes qui jouent. Actuellement, j'ai une commande pour des musiciens de Sherbrooke qui vont jouer le 20 de ce mois. Je reçois les commandes de Toronto, de Sherbrooke, de Québec, un peu partout. Nous, particulièrement, nous qui résidons ici à Montréal, nous, on a peur de venir chez les stylistes africains parce qu'on se dit que ça coûte cher. Moi, principalement, j'ai des vêtements, j'ai des tenues africaines, mais qui me viennent directement d'Afrique. Est-ce que les prix de Mme Khadija sont abordables? Oh, on n'avait pas du tout peur. Mme Khadija, c'est plus moins cher sur la rue Saint-Hubert. OK. Elle n'est pas du tout compliquée parce qu'elle essaie de tirer la clientèle. Elle essaie aussi d'encourager les gens pour porter ses habits. Tu vois, pour porter ses habits. Donc, Mme Khadija s'entend avec tous ses clients. Tous ses clients. Je confectionne pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes, mais à des prix très abordables. Je fais aussi des réparations. Je fais les bas des pantalons. Il n'y a aucun problème. Oui. D'accord. Donc, on espère que Mme Khadija ne coûte pas trop cher. Non. On pourra venir la voir alors. Parce que moi, j'aimerais que tout le monde porte ça. Les gens ont tellement porté des jeans. Il faut changer un peu. D'accord. Donc, on va passer vous voir. Oui. Et puis, il y a des borolans. Les borolans sont aussi plus lourds encore que les jeans. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le borolan, c'est quoi? Ben justement, il faut rentrer chez Khadija pour voir un peu les borolans. Les borolans, ça, c'est du coton. Le coton tissé par les femmes. C'est les femmes qui font tous ces travaux-là en Afrique. Ils font tisser, ils font enfiler d'abord le coton. Après, ils donnent aux tisserands, les tisserands tissent et ils prennent la terre, de l'argile et puis ils font des designs. Mais tu peux le porter comme un vrai manteau tellement que c'est lourd. Ah, ok. Oui. Ok. Madame Khadija, c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, mais nous, les jeunes dames de maintenant, c'est vrai qu'on n'aime pas porter le pagne, mais quand on le porte, on le veut sexy, on le veut avec des bustiers. Est-ce que Madame Khadija peut nous confectionner tout ceci? Bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Surtout nos habits africains, quand tu portes, même si tu es grosse comme n'importe comment, quand tu portes, ça montre ta forme.
ça met ta forme en évidence. Oui. Donc, Madame Khadija pense que c'est pas seulement que les grosses dames qui peuvent s'habiller en pagne. Et tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Quels sont les projets d'avenir de Madame Khadija? J'aimerais bien que les jeunes prennent exemple sur moi. Parce que là où je suis actuellement, je pouvais dire que j'ai fini de travailler. J'ai une pension en retraite. Les enfants ont fini. Tout le monde travaille. Je pouvais me coucher à la maison, manger et puis dormir. Mais ce n'est pas bon. Manger et dormir, d'abord, tu réduis ta vie parce que ça met ta santé en chose. Tout à fait. Voilà. Ça détruit complètement ta santé. Si tu es en activité, tu vieillis plus parce que ça te met plus en forme. Ça te met plus en forme. Donc, je demande aux jeunes d'avoir le courage, vraiment de travailler, d'avoir l'esprit de créativité. Parce que ce travail que je fais aujourd'hui, je n'ai jamais appris ça en Afrique. Si tu dis aux Africains là-bas pour dire que je suis devenue couturière, ils vont te dire depuis quand. Tout à fait. Parce que tout le monde savait que je n'avais pas le temps de regarder une machine. Mais pourquoi j'ai appris ça ici? Il faut avoir l'esprit de créativité. Parce que dans la vie, tant qu'on veut, on peut. Moi, au début, quand j'ai commencé la couture, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je travaille nuit et jour. Des fois, à minuit, je suis assise avec la machine en train d'apprendre à couper. Parce que j'ai décidé de faire ça. Je voulais réussir dedans. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je fais toutes sortes de modèles. Je fais des habits pour des artistes. Vous savez que la couture des artistes, ce n'est pas facile, là. Ça demande des modèles compliqués, très compliqués. Mais je n'ai aucun problème avec ça. Mais donc, moi aussi, j'aime les modèles compliqués. J'espère que quand je vous apporterai un bustier, vous allez pouvoir me satisfaire. Aucun problème. Aucun problème. Je suis toujours prêt à faire tout. N'importe quel modèle tu veux, tu peux amener. Il n'y a aucun problème pour ça. Okay. Aucun problème. Mais c'est sa passion, elle aime ça, donc on respecte ça. Et puis, elle fait beaucoup, ça lui fait du bien de sortir, de voir de nouvelles personnes. On s'est fait beaucoup d'amis. Et puis moi, ça m'encourage dans mon travail aussi. Je peux dire que ce que j'ai pris de ma mère, c'est la persévérance. Parce que je persévère aussi dans mon métier à moi. Et puis, je l'aide beaucoup, la créativité, tout. Donc, des fois, quand elle rentre à la maison avec son matériel, on regarde le tissu, puis on crée des modèles ensemble. Donc, ça m'a... Moi aussi, j'aime beaucoup la mode, puis la voir aller, ben, ça nous aide mutuellement à développer notre créativité. Puis, je la félicite beaucoup et qu'elle continue comme ça. C'est bien, puis on est là, on la regarde, puis les enfants, on l'encourage dans son métier. Alors, Madame Khadija, en entrant dans votre showroom, j'ai constaté qu'il y avait aussi des coiffeuses, des gens qui se font des tresses africaines et tout. Donc, si on constate bien, dans le showroom, il n'y a pas seulement que la couture. Non, il n'y a pas uniquement que la couture. Il y a un salon de coiffure. J'ai un service cosmétique aussi. Donc, j'appelle les filles de temps en temps pour faire la coiffure. Et si on veut joindre Madame Khadija, comment on fait pour la joindre? Ben, mon adresse, c'est 76-63 rue Saint-Hubert, coin Villeret, et métro Jarry ou métro Jean Talon. D'accord. Montréal, Canada. Donc, Madame Khadija va nous laisser son numéro de téléphone au cas où on voudra la joindre. Oui, mon numéro, c'est 514-276-3773. Et mon adresse courrière, c'est geneba2000@hotmail.com. Alors, je répète bien, geneba2000 à oui. commercial hotmail.com. Oui. Ok, merci à vous. Et on espère vous revoir une très prochaine fois. C'est à moi de vous remercier. C'est très gentil de penser à moi aujourd'hui. Ben moi, ma mère, ce que je peux dire concernant elle, je l'ai toujours vue travailler, peu importe. Diane, Madame